T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! Omedi! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allez, hein? Ça va, bonjour, bonjour. Les gens vont croire que je suis en campagne électorale. Bonjour. J'ai déjà entendu ni de bonjour. Écoute, je vais faire les autres, sinon ils vont être jaloux. Bonjour, ça va? Ça va. Devrait arriver là-bas du côté du mois de juillet. Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais passe à l'autre. Dis bonjour. Tu sais, c'est comme dans les messes modernes, on se serre la main. Vas-y. C'est comme si tu lui remettais mon bonjour à lui là-bas. Continue, voilà, bonjour. Oh, c'est bien cette œcuménique, vas-y, bonjour. Et voilà, 6 poignées de main, on y est. On vient, sans le vouloir, sans le savoir, vérifier la fameuse théorie des 6 poignées de main. Vous connaissez la théorie des 6 poignées de main? Non, mais pour venir, il faut quand même un certain niveau, sinon on ne comprend rien. Oh, c'est du gaspillage. Hein? Vous ne connaissez pas la théorie des 6 poignées de main? Oh, c'est vieux, bon, c'est vieux comme le mot. C'est une théorie qui a été, paraît-il, vérifiée mathématiquement. C'est une théorie qui dit que n'importe qui sur Terre n'est jamais qu'à 6 poignées de main de n'importe qui. Oh, te v'là plus maline, hein? Finalement, t'as pas perdu tes sous, t'as appris quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu connais quelqu'un, que tu lui serres la main, qui connaît quelqu'un d'autre, eh bien, n'importe qui sur la planète n'est qu'à un maximum de 6 poignées de main de toi. Et pas, quand je dis de n'importe qui, c'est pas n'importe qui comme cette femme-là, hein? Non, je dis, ça peut même être des gens connus, des grandes, même des grands de ce monde. On n'est jamais qu'à 6 poignées de main de n'importe qui, même des stars, des gens célèbres, des puissants. Par exemple, allez, je ne sais pas, madame, par exemple, allez, un grand de ce monde. Obama, Barack Obama, eh bien, vous n'êtes qu'à 6 poignées de main maximum de Barack Obama. Vous voulez qu'on calcule? Bon, je ne connais pas le réseau de cette femme-là, si elle a des amis, des belles-sœurs. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants, des petits-enfants? Donc, qui vont à l'école. Bon, donc vous connaissez une des institutrices. On va trouver. Bon, c'est une institutrice qui est dans l'enseignement, où elle fait ça... Donc, elle est syndiquée.
Elle a trouvé une place facilement, c'est une jeune. Oui. Ah, donc elle a été pistonnée, donc elle connaît sûrement... Elle connaît sûrement un député, quelqu'un qui fait de la politique, hein, qui connaît sûrement... C'est sûrement un socialiste, hein, si c'est dans l'enseignement. Donc elle connaît Di Rupo, qui connaît Obama. Mademoiselle, quelqu'un de vraiment d'inaccessible, hein? Brad Pitt. Brad Pitt. Bon, par exemple, vous, mademoiselle, vous travaillez, vous avez un travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? L'enseignement. Non, mais je veux dire comme travail. Vous êtes dans l'enseignement, vous avez été pistonné, vous connaissez un sénateur ou un politicien. Qui connaît Di Rupo? Qui connaît Barack Obama? Qui connaît Brad Pitt? 6 fois. Un dernier. Monsieur, quelqu'un, mais d'inaccessible, hein? D'inaccessible, vraiment. Julia Roberts. Ouh, Julia Roberts. Par Di Rupo, ça va être compliqué. Mais... Oh, ben c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes policier. Bon, vous êtes policier, donc vous travaillez à la ville. Vous connaissez Di Rupo. Qui connaît Anne-Marie Lizin? Qui connaît le Dalai Lama? Qui connaît qui? Qui connaît Richard Gere parce qu'il est bouddhiste? Qui connaît Julien... Ah ben... Dès que tu passes compris? Le siphon, c'est Di Rupo. Si t'as passé le siphon Di Rupo, t'arrives à n'importe qui. Ah, oui, oui. Moi, je le connais, Di Rupo. Enfin, je le connais. Je l'ai déjà vu. Oui, l'année passée au Doudou. Oui, je l'ai rencontré au Doudou quand j'ai été arracher des poils de sa queue. Au Doudou? C'est vrai qu'il y a des constructions de phrases qui sont parfois dangereuses. Je connais Di Rupo, je l'avais rencontré au Doudou quand j'avais été arracher les poils de sa queue. Il y a une construction de phrase qui n'est pas... Ben si, mais c'est pas... La queue du Doudou. Oui. J'ai failli l'approcher de tout près, Elio Di Rupo. Je ne lui ai pas serré la main, mais je l'ai approché de tout près. Oui, j'avais été invité à l'apéritif qu'il fait après le Doudou. Vers 1h15, 1h30, il fait un apéritif dans les jardins de l'hôtel de ville. C'est un apéritif privé, hein. Ah, il faut une invitation, hein. Moi, je n'en avais pas. C'est ma voisine parce qu'elle fait partie des femmes prévoyantes. Oui, et comme elle est prévoyante, elle avait une invitation, évidemment. Elle me dit, viens avec moi. Je dis, non, ça ne peut pas, c'est ton invitation. Elle dit, c'est valable pour 2, j'y vais toujours avec mon mari, cette fois-ci il est malade, viens avec moi, donc j'ai été avec elle. À l'apéritif de Di Rupo, qu'on avait l'invitation, on la tenait à l'invitation. Oh, on était dans le bus malheureux, on s'était assis dessus pour être certain qu'il ne s'envole pas. Ça, c'était le sésame. Sans invitation, tu ne rentres pas, hein? On était fiers. Et d'ailleurs, il faisait bon. On était là comme ça avec l'invitation. Ah, les gens nous regardaient. Alors, moi, je vais... Obama. Et j'étais là comme ça. On donne notre invitation. On rentre dans l'hôtel de ville. Un apéritif privé. Il avait 550 000 personnes. Attends. Écoute, c'est incroyable. Tu te demandes finalement pourquoi est-ce que ça sert d'avoir une invitation, hein? Il y a plus de gens dedans que dehors. C'est vrai, c'est vrai. C'était finalement plus sélect de ne pas être invité. Ah oui, quand tu n'es pas invité, c'est que t'es vraiment quelqu'un, hein? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Je te dis 550 000 personnes dans l'hôtel de ville. Tout le monde était là. J'ai rencontré ma coiffeuse. Attends, ma coiffeuse. Mon marchand de mazout. J'étais là. La femme qui m'a accouché de Nathalie. Voilà. Mon accoucheur de Nathalie. Ben, quoi, ne ris pas, cette femme-là. Écoute, maintenant, elle est pensionnée. J'étais contente de la voir. Je ne l'avais plus jamais revue depuis l'accouchement. C'est vrai que c'est des gens que tu rencontres rarement. Quand tu réfléchis.
Et je m'amène, je dis, vous me reconnaissez? Elle me dit, c'est moi, Nathalie, vous m'avez accouché de Nathalie. Votre visage me dit rien. Je dis, ben, si, attendez. Elle dit, ah oui, ça y est, je l'ai reconnu. Elle me dit, je me souviens de vous, c'était un mois de janvier, il faisait froid. Je dis, oui, c'est vrai, j'avais les lèvres gercées. Elle me dit, je m'en souviens. À ce temps-là, j'étais venu accoucher en vélomoteur et j'ai toujours été fort sensible de là, j'ai souvent mes lèvres gercées, d'autant que nous, il n'a pas de radiateur dans la toilette, je peux te dire que... Tu sais que je suis la seule femme que mon gynécologue me prescrit du beurre de cacao. Si un jour tu viens chez moi, tu dois aller à la salle de bain, non, il y a mon nom dessus de toute façon. Je te dis à l'apéritif du troupeau, il avait tout le monde. Oui, d'ailleurs, à un moment, on ne se bougeait plus, hein, 550 000 personnes dans le jardin de l'hôtel de ville, t'es assis, hein. Assis. Et tout le monde a son bol de sangria, enfin son bol, t'as un gobelet de sangria, il faut pas l'écraser. D'ailleurs, je m'étais dit, pourquoi tout le monde est habillé en rouge? C'est sûrement pour le Parti socialiste. Non, c'est parce que les taches de sangria se voient moins. Tu vois? C'était comme ça. On ne bougeait plus. Et à un moment, c'est pour te dire qu'il avait invité n'importe qui, tout le monde. Je vois, mais à l'autre bout du jardin de l'hôtel de ville, tu vois, c'est grand, mais quand même, hein. Quelqu'un que je n'avais plus vu depuis des années, j'étais toute petite, le concierge de mon école primaire. Il était dans un fauteuil roulant, il était déjà âgé à ce moment-là. Oh, il a bien 95 ans maintenant. Et je dis à ma voisine, mais qu'est-ce que Di Rupo a invité une personne comme ça? Elle dit, ah, il a 95 ans. Elle me dit, mais une voix, c'est une voix. Je dis, ah oui, c'est vrai, il n'avait pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Elle me dit, mais je pense que sa fille travaille comme secrétaire communale. Elle est employée communale à la ville. C'est comme ça qu'il est là. Ah, je me dis, je vais aller lui dire bonjour. Hein, franchement, ça me ferait plaisir de le revoir depuis tant d'années. Impossible, hein? Impossible. Ainsi. Écoute, après 20 minutes, j'avais changé de 4 places. À peu près, j'étais là. Ah oui, impossible. Et lui, il ne bougeait pas, évidemment. Il était comme ça. Mais impossible tellement qu'il a du monde là-dedans. Hein? Et d'ailleurs, à un moment, je me retrouve à côté d'un homme. Je dis, celui-ci, je le connais aussi. Je dis, ah, grand mince, assis. Je me dis, ah, je le connais. Il était comme ça, juste au-dessus de moi. Je me dis, c'est l'homme des pompes funèbres quand on a enterré mon papa. Et puis, il se retourne et de dos, je dis, ah non, c'est Van Rompuy. Je ne l'avais pas reconnu de face. Oui. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais cet homme-là, tu le reconnais plus facilement de dos que de face. C'est ça avec ses cheveux. J'ai remarqué, je lui dis, oh, de face, je vous ai pas reconnu, mais de dos, je suis sûr que c'est vous. Vous êtes Herman Van Rompuy. Quoi, ne fais pas l'étonner. Attends, Di Rupo avait invité ma coiffeuse, la femme qui m'avait accouché de Nathalie, mon marchand de mazout. Ne dis pas que t'es étonné qu'il a invité Van Rompuy, hein. Il était là tout seul, assis, hein, seul. Il avait l'air de s'embêter quand même. Il ne bougeait pas non plus, hein. Il était assis, il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé? Ah oui. Je dis, ah, vous êtes venu au doudou? Bah oui. Je dis, tu sais pas quoi dire à ces gens-là. Je dis, beau combat, hein? Ça, j'ai déjà remarqué. Moi, je ne vais jamais au doudou. Hein? Je ne vais jamais. Ben non, je ne vais jamais. Mais j'ai déjà remarqué que les gens, quand c'est fini, tout le monde dit, t'as vu le doudou? Oui, beau combat, hein? C'est exactement la même chose d'année en année depuis 350 ans. La même chose, hein? C'est-à-dire, au même moment, il donne la lance, au même moment, il donne le pistolet, au même moment, il fait pouf, au même moment, il a les ballots qui s'en vont, au même moment, t'as les paupières qu'il faut, ça. C'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change. Mais chaque année, cette année-ci, beau combat, hein? J'ai remarqué... Moi, je dis à ceux là-bas qui habitent à Liège, à Bruxelles, à Charleroi, à Namur, n'importe où, venez, franchement, vous ne serez pas déçus. De toute façon, cette année-ci, beau combat. C'est
tous les ans la même chose. D'ailleurs, Van Rompuy, c'était la première fois qu'il venait au combat. Il avait l'air de s'embêter, cet homme-là. Et alors, je lui dis, oh, écoutez que je lui dis, j'ai un service à vous demander. On ne se connaît pas, mais j'ai un service à vous demander. Je lui dis, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Vous voyez l'homme qui est là-bas dans une chaise roulante? Il me dit, oui, je n'arriverai jamais à temps avant la fin de l'apéritif, on va sûrement l'emmener. Je lui dis, vous connaissez Obama? Il me dit, oui. Je dis, bon, est-ce que je peux vous serrer la main? Oui. Je dis, quand vous verrez Obama, demandez-lui de dire à Di Rupo, de dire à sa secrétaire communale de serrer la main à son papa que j'ai été à l'école quand il était concierge. Ah, ça marche dans les deux sens, hein? Ah oui, ah oui. Il m'a promis ça. Un fort gentil monsieur, il m'a dit, dès que je vois Obama, je lui demande. Hein. Bon, s'il y avait des gens un peu plus vifs que d'autres dans le public, on me dirait, mais pourquoi ne pas demander directement à Van Rompuy de demander à Di Rupo sans passer par Obama? Non, c'est parce que je suis sûr que depuis, ils sont en froid et je ne voulais pas prendre le risque que mon message se perde. Ils sont sûrement en froid, hein, maintenant, hein, Di Rupo et Van Rompuy. Attends, j'aurais été à la place de Van Rompuy, me faire éviter par Di Rupo à son apéritif et le laisser là tout seul pendant 2 heures. Parmi des gens... Bah, attends, il connaît sûrement personne, ça m'étonnerait que Van Rompuy, ici au Doudou, ait rencontré sa coiffeuse, son marchand de mazout et son accoucheuse, hein. Je sais même pas s'il a des enfants. Attends. Ça marche dans les deux sens. Je te dis 550 000 personnes. C'est un risque, finalement. Je crois que Elio Di Rupo ne se rend pas compte du risque qu'il prend. Je suis certaine qu'aux États-Unis, hein, Barack Obama n'est pas conscient qu'il n'est qu'à une poignée de main de ma coiffeuse. On est peu de choses, hein? On est peu de choses. Ah oui, ça, il faut le dire comme ça, mais il faut le dire. Ah bon, et donc, comme j'étais à côté de Van Rompuy, de toute façon, je ne pouvais pas aller ailleurs, hein, comme ça. Donc, je commence à lui faire la conversation pour être agréable. Hein. Je ne sais pas quoi lui dire. Et l'Europe, ça va? Ben quoi? Je fais semblant de m'intéresser, tu sais. Hein, vous êtes à l'Europe, hein, vous avez une belle place, hein, je vous dis. Hein. Vous avez l'air raqué. Vous devez être raqué en ce moment, hein? C'est vrai, une place pareille, je lui dis. Vous n'en aurez peut-être plus jamais une comme ça. Si jamais ça tourne mal, vous voilà au chômage. Hein? Donc, j'essaye d'alimenter la conversation. Lui, hein? Je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais quand même pas lui parler de mes géraniums, que je n'ai pas encore eu le temps de les sortir tellement qu'il a fait mauvais. Je n'ai pas encore sorti mes géraniums cette année-ci, t'as vu le temps qu'on a eu? J'allais aller lui dire, vous savez, Herman, je n'ai pas encore sorti mes géraniums. Attends. Je m'intéressais à son travail, je trouve que c'est une preuve de politesse. Ah, je ne savais plus quoi dire. Et la Grèce, hein, ça va mal, hein. Le Portugal, hein. L'Espagne, hein. J'étais à court d'arguments. En parlant d'Espagne, je vais aller vous chercher une sangria. Et je vais rechercher une sangria. Il me dit, oui, vous êtes bien aimable. Heureusement, je sentais le malaise s'installer. Ben, il me dit, oui, allez-y, je vous attends. Tu parles. J'ai mis une demi-heure pour arriver à la buvette. Hein. D'abord, c'est gratuit. Tu vois le monde qu'il a, hein? Donc, j'arrive là, une sangria. J'ai eu un morceau de citron ainsi, une pelure de banane ainsi, avec un petit peu de jus de cerise, tu ne sais pas ce que c'est. Je m'amène à essayer de ne pas faire des taches. J'étais pas en rouge. Et alors, je m'amène, je dis, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il... Écoute, franchement, j'étais vexé. Il avait profité du temps que j'avais été au bar. Il avait été au bout de l'hôtel de ville, le jardin de l'hôtel de ville. Il était à côté du concierge de mon école, juste à côté. Si j'avais su, j'aurais donné la main directement, il l'aurait fait là-bas, hein. Attends. Pour être certain que je n'allais pas arriver jusque-là, il s'était mis au bout du bout. J'étais vexé. Oh. Ben, il faut comprendre aussi cet homme-là. Il n'avait peut-être pas envie de parler travail. C'est peut-être ma faute que j'ai parlé travail pour faire mon intéressante. Hein? Faut dire qu'on nous en parle tellement. Hein? Oh oui. Hein? Oh. La Grèce, ça ne va pas bien. Je le vois, moi, Cora. Je le vois bien. Quoi? Écoute, regarde dans les bacs en solde à l'entrée du Cora. T'as un CD de Demis Roussos pour 3 €.
3 € à CD, hein? C'est même pas de moussaka. Attends. Mais on nous en parle. Donc, nous, finalement, on a peur, hein? On a peur. Écoute, j'ai tellement peur avec la Grèce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé. Écoute bien, c'est pour te dire, j'ai rêvé que j'étais Nana Mouskouri. Attends. Oui, tu parles d'un cauchemar, oui, mais quand même. Encore, pour le moment, ce n'est que la Grèce. Tu imagines le jour où le Portugal va crouler? Tu imagines le cauchemar, qu'est-ce que je vais rêver? Ah bah oui. J'ai rêvé que j'étais Nana Mouskouri. C'est pas compliqué, j'ai rêvé de ça le jour où François Hollande a été élu. Oui, parce qu'on avait dit, si c'est François Hollande, la Grèce est sauvée. La Grèce est sauvée, il est pour la croissance, la relance. C'est François Hollande, la Grèce est sauvée. Eh bien, la nuit, j'ai rêvé, j'étais dans la Mouskouri. Et j'étais contente, j'étais là. C'est Hollande, ça va. Ah non, attends. Dans mon rêve, je n'avais pas de musicien, mais tu sais faire du Nana Mouskouri en rêve. En rêve mineur. Essaye un peu du rêve mineur, 7e. Rêve mineur 7e. Vas-y, donne-moi un ton, n'importe quoi. Voilà, ça. Voilà. C'est Hollande, ça va. C'est Hollande, je ne sais pas pourquoi. Mais si c'est Hollande, ça va. Si c'est Hollande, ça va. Quand je vois Angela Merkel, mes jambes chancellent. Et quand je voyais Sarkozy, je tremblais aussi. Quand je vois Herman Van Rompuy, je veux prendre le deuil. Et quand je vois David Cameron, je fais dans mes marronnes. Mais si c'est Hollande, c'est Hollande, je ne sais pas pourquoi. Mais si c'est Hollande, ça va. C'est Hollande, ça va. Sirtaki. Non, ça va. C'était dans mon rêve, attends. François Hollande. Il est passé. Oh, il y a des Français qui sont comme ça. Tu l'as vu à la TV, il y a des Français qui sont comme ça. Oh, ça n'ira plus jamais. Même des Belges. J'ai vu des Belges qui disaient dans les journaux, c'est fini, la France est foutue, c'est les socialistes au pouvoir. Ah bon? Des Belges qui ont dit ça, hein? Des Belges d'ici, hein, je veux dire. Pas d'en haut, d'en bas, hein? J'ai vu ça plein sur Internet, des gens qui écrivaient « C'est des socialistes, le pays est foutu ». C'est terminé. Ah bon? Ben s'il fallait suivre leur raisonnement, attends, ça fait déjà 40 ans qu'en Wallonie qu'on est à l'agonie, alors si c'est les socialistes au pouvoir, le pays est foutu. Et les Français pensent la même chose. Il y en a beaucoup. Ah ouais. N'empêche que c'est les premiers qui viennent se réfugier en Wallonie. Alors, des Français qui vont venir vivre en Wallonie pour échapper à un gouvernement socialiste, ils ne sont pas bien renseignés. Hein. On m'a dit c'est des réfugiés fiscaux. Et ils s'en défendent. Ils disent ah non, à ce niveau-là d'imposition, on est considéré comme réfugiés politiques. Ah oui, quand même, hein. Ah oui, c'est tellement qu'ils ont de l'argent, ils vont venir vivre chez nous. Wallonie, terre d'accueil. Oui. C'est quand même nouveau, ça. Avant, en Wallonie, généralement, on accueillait les gens parce qu'ils étaient pauvres. Maintenant, on va les accueillir parce qu'ils sont trop riches. Ah oui. C'est les Français, hein, ça. Mais je l'aime bien, moi, François Hollande. Moi, je sens que ça va être quelqu'un de bien. Mais c'est vrai, je ne dis pas ça en rigolant, c'est vrai. Moi, je trouve que, je sais pas, il a une bonne tête, hein? Et puis, il est humble. Tu trouves pas? Ben si, il est modeste. Il l'a dit lui-même, il est normal. Moi, je le trouve humble. Il ne parle pas plus haut que les autres. Il ne se vante pas. Il ne fait pas plus de bruit qu'un autre. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de Français qui ne se reconnaissent pas en lui.